partie. Donc, nous avions parlé du projet lillois, messieurs. Donc, dans le Schnorr, nous allons parler un petit peu de ce qu'il y a à attendre de ce fameux projet lillois. Euh, déjà, déjà, on va dire une chose. Lille nous a fait une très belle saison dernière en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Hein, bravo à eux. Mais c'est que la Ligue des Champions cette année semble leur avoir fait quand même pas plus de mal que de bien, avec un parcours assez difficile. Pas de victoire, des matchs perdus à foison, mais de l'expérience qui est rentrée pour les jeunes. Hein, pardon? Plus ce manque d'expérience en Ligue des Champions, parce que je ne me Oui. trompe pas. Est-ce que Lille s'est déjà qualifié en Ligue des Champions auparavant? Oui, il y a un moment, hein, il y a quelques années. Pour te dire, même D'accord. Lille avait joué des matchs de mémoire à Bollaert, car Lens leur avait prêté le stade. Ils avaient également fait des matchs à domicile au Stade de France. Bah, c'est l'époque d'Eden Hazard et de Jarvinho. Voilà, c'est ça. Avec Rami, je pense aussi. Oui. Le bon vieux temps pour les supporters ch'tis, mais qui ont mérité une Ligue des Champions à domicile dans le magnifique stade Pierre-Mauroy, qui est vraiment un bon stade de foot. Hein, les gars, quand vous êtes assis n'importe où, vous voyez très bien ce qui se passe et c'est très confortable. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour saluer nos amis lillois. Hein, d'ailleurs, salut à tous les gars. Je connais du monde là-haut. Alors, Émile qui nous a rejoint aussi. Hein. Enchanté, Émile. Elim, pardon, Elim, bonsoir. N'hésite pas. Bonsoir à tous, j'espère que ça marche bien. En tout cas, si vous m'entendez bien, merci. On t'entend bien, Elim. Elim, comment tu vas? Très très bien, et vous, j'espère que vous allez bien, messieurs. Merci, bienvenue chez nous. Hein. Il fait bon chez nous. Hein. Bienvenue chez les experts foot. C'est accueillant, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. On va parler de Lille, frérot. On va parler de Lille. Donc, le projet lillois maintenant, qu'est-ce qu'il va en être pour l'année prochaine? Messieurs, je vous laisse quartier libre. Allons-y. Du côté de Lille, si je peux prendre la parole, ça vous dérange pas, les frérots? Vas-y. Du côté de Lille, franchement, déjà, moi, je suis déçu de ce qui leur est arrivé, parce que Lille, je pense que Lille avait les moyens de jouer la Ligue des Champions, ça s'est joué à un point, mais je pense que malgré tout, il y a quand même des bonnes fondations que le directeur sportif a pu laisser. Même si le directeur sportif est parti, je pense qu'il a laissé de bonnes fondations, il y a de bons jeunes, il y a un beau centre, et je pense que Lille, vraiment, ça va être la future top équipe française, pourquoi pas, avec Lyon, bien sûr, et Monaco et Marseille, mais c'est vraiment une équipe qui, je pense, va se muer régulièrement en trouble fête et en équipe à ne pas négliger sur du long, moyen et court terme, parce que le boulot a vraiment très, très bien été fait. Maintenant, à savoir comment, je ne sais plus comment s'appelle le directeur sportif, va être remplacé. Excusez-moi. À voir comment Luis Campos va être remplacé, parce que vraiment, il a fait un boulot fantastique en termes de recrutement, c'est du top niveau. Donc, je ne sais pas comment il va être remplacé, et c'est juste là que je mets mon petit point d'interrogation, et surtout comment donc le board va gérer tout ça, les ventes de joueurs, comment ils vont gérer les Jonathan Bamba, Bamba, les Ikoné et Pléthore. Moi, c'est juste ça. Et ou Osimhen, mais je pense que Osimhen va rester. Je pense qu'il va rester parce que il risque pas d'avoir énormément de mouvements en termes de numéro 9. C'est-à-dire, quand je dis en termes de numéro 9, Osimhen, c'est une pépite. C'est une pépite. Maintenant, je pense pas qu'il va aller se retrouver dans un club avec un attaquant titulaire comme on a pu l'entendre au Tottenham. Je pense attention, Osimhen a une très grosse cote. Hein. C'est un joueur très apprécié. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, je pense pas que lui va aller se mettre dans les pattes de Harry Kane. Parce que Kane, c'est une institution là. Voilà, exactement. Donc Harry Kane, c'est le dieu de Tottenham. Donc, je pense. Et apparemment, la seule offre formelle qu'ils ont eue actuellement, c'est celle du Tottenham. Donc, c'est juste à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont être capables de garder leurs joueurs? Je ne sais pas. Mais s'ils y arrivent, ça va être bon. Même Osimhen avait refusé cette offre-là. Il avait dit soit je serai le titulaire de l'équipe, ou soit je ne viendrai pas. Il était vraiment clair dans ses propos quand Lille avait reçu l'offre de Tottenham.
Voilà, donc bon, voilà, ben voilà. Donc pour moi, c'est clair que Osimhen devrait totalement, il doit rester. Hein. Clairement, Osimhen, en tout cas, doit rester. C'est un futur top attaquant. Hein. Il a vraiment, on a vu en Ligue des Champions. Hein. Il a absolument la panoplie totale de l'attaquant moderne, rapide, puissant, technique, et c'est un tueur. Devant le but, c'est un tueur. Donc, moi, vu son talent, je pense que il devrait faire une saison en attendant que, par exemple, Harry Kane aille ailleurs ou un Agüero aille voir ailleurs que Agüero, je sais pas, ou la Juventus Turin laisse de l'espace, tu vois, je pense, voilà, je sais pas. Pour être intéressant, par contre, on cherche justement un numéro 9 pour remplacer Higuaín. Pour remplacer, excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est bon, j'ai dit. Non, je disais que probablement la Juventus, parce que t'entends des rumeurs qui disent qu'on cherche plus un milieu de terrain et tout, mais on serait pas contre un nouveau numéro 9 vu que Higuaín, il est plus en forme, il fait que prendre du poids à chaque fois et de saison en saison, son rendement diminue. Donc, je pense clairement qu'un joueur de ce niveau-là ferait énormément de bien à la Juventus de Turin. Clairement, ce serait un nouveau souffle. Parce qu'offensivement, j'ai l'impression que la Juventus, malgré tout, reste un peu limite. Quoi. Ouais, malheureusement, c'est le cas. Ouais. Messieurs, le projet lillois, ce n'est pas bon, même si Victor Osimhen prend beaucoup de place, hein, évidemment, ce n'est pas que Osimhen. C'est-à-dire qu'il y a également d'autres joueurs qui sont talentueux, qui peuvent intéresser les autres équipes. On voit qu'en fait, Lille, c'est un peu une. Excuse-moi, Eman, oui, vas-y, je t'interromps. Je disais qu'il n'y a pas juste lui, il y a qui Soumaoré aussi, mais j'ajoute Sanchez qui, malgré ses prêts qu'ils n'ont pas réussi au Bayern et à Swansea, il s'est quand même relevé. Il semblerait effectivement que Renato Sanchez a trouvé vraiment le terrain d'expression qui lui convient bien à Lille. Après quelques années d'errance, bon après ça reste encore un jeune joueur. Hein malgré les débats qu'il y a pu avoir sur son âge. Malgré ces débats, bon, hein, on va se tenir à l'administration. Hein. On va se tenir à ce qu'on en sait. Pour l'instant, il a 22 ans. Voilà, donc on va lui simplement, tant mieux, hein, déjà, c'était un joueur vraiment en devenir qui cette année a fait une solide saison. Vraiment. Lille était vraiment beaucoup plus en forme avec un bon Renato qu'un Renato moyen. Hein. Ouais, c'est vrai. On est bien d'accord. D'une part, d'autre part, Luis Campos, il part ou il part pas? Moi, de ce que je comprends, j'ai l'impression qu'il part. C'est ce qui se dit, c'est qu'il part. Maintenant, je sais pas. Ici, est-ce que quelqu'un sait s'il est parti ou pas? Parce que moi, je vais retrouver l'article qui disait que Campos part. Alors, on a des petits problèmes de son. Il y a eu un démenti, excusez-moi. Il y a 8 jours, j'ai pas fait attention au démenti. Donc il y a 8 jours, Gérard Lopez ferme la porte à un départ de Luis Campos, donc il partira. Donc il est là. Bon, s'il est là, c'est tant mieux. Vous imaginez, voilà, si vous imaginez quand même que Luis Campos a une méthode de recrutement assez pointue et se trompe très très rarement. C'est l'essentielle raison pour laquelle Lille a réalisé un si bon. On pourrait limite dire jamais. Vu les recrutements qu'il a fait, on pourrait limite dire qu'il s'est jamais trompé. Et en plus, il va pouvoir faire de bonnes affaires et revendre. Je peux rajouter un autre truc pour rajouter, on va dire, en position de force. Par exemple, le recrutement de Loïc Rémy, ça m'avait un petit peu surpris. Parce qu'à Chelsea, il n'arrêtait pas d'enchaîner les prêts et comme j'avais remarqué, il marquait pas souvent et c'était un peu une période noire pour lui. Mais à Lille, pas sûr que sa première saison, j'ai entendu dire qu'il était blessé pendant plusieurs mois, si je ne me trompe pas. Oui. Mais après, les saisons où il a joué, il a vraiment enchaîné les buts. On ne peut pas dire qu'il a fait ce niveau d'emploi. Littéralement, il a 33 ans, mais il a fait. Là, je viens de regarder, il est sur 2 saisons. La saison n'est pas finie, mais il est à 7 buts. Et franchement, pour un attaquant de 33 ans, Ligue 1, c'est très, très bien. Et même dans le contenu, ce que Loïc Rémy propose, c'est très, très intéressant. Oui, c'est intéressant. Et en plus, ça donne de la profondeur à l'effectif. Hein, exactement. Là, il y a des avant-centres interchangeables, sans oublier le Turc Yazice, qui est encore a vraiment à développer, mais qui est un très bon joueur. Lui, c'est vraiment un futur. Lui, il a quelque chose. Lui, il a vraiment quelque chose. Il a quelque chose. Après,
Et il y a juste eu, on va dire, le mal du pays et également le fait de partir avec l'étiquette d'un lourd transfert quand même. Ouais, c'est Donc vrai. ça, il a fallu assumer. Lille, c'est séduisant, n'est-ce pas? C'est séduisant au-delà du papier. Au-delà du papier, vraiment, ce qu'ils ont proposé sur le terrain, c'était pas mal. Effectivement, comme disait Ayman, bon, l'expérience leur a manqué à des moments cruciaux de Ligue des Champions. Ce serait sympa de les revoir à ce niveau. Maintenant, il va falloir le mériter sur le terrain. Ce sera pas pour cette année, mais Ouais. peut-être l'année prochaine. Si les gars restent. C'est un projet qui, pour l'instant, se passe bien. Et que l'alchimie, ça peut se faire. Elim, toi, tu as l'air de connaître un peu là, un petit peu Lille, de les suivre. Qu'est-ce que tu penses de leur parcours cette année? N'hésite pas, Elim, si tu es parmi nous. Il est en train d'écrire, je sais pas. C'est bon, c'est revenu, j'ai eu un problème micro. Il n'y a pas de souci. Alors, Elim. Donc, du coup, j'ai pas pu entendre la fin de ta question. Il n'y a pas de souci. Donc, je t'interrogeais sur Lille. Qu'as-tu pensé de la saison et qu'est-ce que tu penses quelle est ton analyse pour les choses j'ai à trouvé venir? que sur la Ligue des Champions, franchement, c'est l'inexpérience. C'est des jeunes qui n'ont quasiment pas joué la Ligue des Champions pour la plupart. Et c'est dommage parce qu'il y avait quelques matchs où on sentait que dans les cheminements ou même dans... C'était vrai. Il manquait un peu de réalisme sur certains moments, surtout notamment à Valence quand ils ont sombré avec l'histoire du carton rouge et un peu c'est incroyable. Ils dominaient le match, franchement. Voilà, c'est... Mais même contre Chelsea, tu peux dire, c'est étonnant, mais même à d'autres tout à fait. Contre Chelsea, Osimhen, il loupe plusieurs grosses occasions, mais franchement, Lille ne mérite pas du tout et mérite même pas de perdre, moi je dis. Allez, Elim, continue sur ta lancée. Du contenu et pas beaucoup de contenant, franchement, c'est dommage parce que on reste sur notre fin quand on les regarde. Après, comme je vous ai écouté, notamment le jeune Turc qui est venu là, techniquement, qui est vraiment impressionnant, une belle palette de dribble, franchement, c'est vraiment un très très bon joueur. Il a des appuis de ouf et franchement, c'est du potentiel inexploité. Donc après, si Campos y partait, ça aurait été très problématique parce que ça aurait été comme un départ, une course qui ne termine pas. C'est comme un 100 mètres que tu commences ou un marathon que tu ne termines pas et ça aurait laissé du... C'est bien qu'il reste comme ça, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Et qui sait, après les jeunes, les jeunes très talentueux voudront aller à Lille parce qu'à Lille, il y a du temps de jeu, il y a un club qui joue quand même la Coupe d'Europe chaque année. Et ça, c'est pas à négliger ces petits détails-là, parce que les clubs français ont du mal à rester très longtemps à enchaîner des campagnes européennes. Généralement, ils font une campagne européenne, ils se cassent les dents. Après, il n'y a pas de joueurs sur le banc, donc après, ils attendent 2 saisons pour revenir. C'est un turnover, à part Paris et Lyon, c'est un gros turnover. C'est vrai que, c'est une très très juste analyse. Donc, il faut savoir quand même que Lille, grosso modo, il y a des piliers. Donc, bien entendu, Luis Campos. On a l'effectif qui est quand même très complet je trouve, complet et séduisant et jeune et très perfectible. Donc, quand vous avez une marge de progression pareille, c'est un vrai bonheur. Et on a oublié un gars qui a vraiment bien taffé. C'est le coach Galtier qui a trouvé la bonne formule et qui sait protéger ses joueurs aussi. Il sait les piquer et en même temps les protéger. Et ça, c'est vraiment une chose très très intéressante. Donc si tout le monde reste, si les planètes restent alignées, pourquoi pas une très bonne saison l'année prochaine. Vous avez vu aussi là, Elim, t'as vu cette histoire de l'équipe des U19 supprimée, je crois, non? L'équipe des U19 lilloises, je crois, supprimée parce qu'ils ont racheté Moucron. Ils ont racheté le club de Moucron qui est juste, je connais bien le coin, qui est juste de l'autre côté de la frontière. Moucron, voilà, ils ont acheté Moucron, donc du coup, ça leur fait une équipe satellite comme le Cercle de Bruges avec Monaco. C'est ça. Okay, donc, ça veut dire qu'à cause de la suppression de cette équipe, enfin, ils ont été forcés de supprimer les U19, c'est ça? Non, en fait, ils ont joué comme ça. Ils ont supprimé leur U19 simplement pour les envoyer à Moucron. La plupart d'entre eux. Donc, ça les fait jouer dans un championnat de division 1 ça va plus les aguerrir, quoi. Ok, donc ça veut dire que les U19, les U19 iront jouer, s'ils peuvent. Ils iront jouer à Moucron. Ils sont pas loin en plus, donc ils seront faciles à évaluer, ils seront faciles à voir. On perdra pas leurs traces.
Franchement, c'est C'est bien une joué. très bonne anecdote sans vous couper la parole parce que j'ai été entraîneur de foot en école de foot à Torcy et en fait en Ile-de-France et en fait j'étais parti à Moucron pour jouer contre l'équipe de Moucron parce qu'ils nous avaient invités et après ils nous avaient donné des places pour aller voir un match contre Lille, c'était il y a 3 ans. Donc ouais, il y a 2 ans, attendez, il y a 2 ans. Donc ouais, j'étais parti voir et c'était après la seule fois où je suis parti dans le stade lillois. Donc c'est bien que tu me rappelles ce club-là, je les avais oubliés donc voilà, c'est la continuité du projet. Ouais, c'est la continuité du projet, puis cette proximité géographique aussi, parce que Moucron, c'est vraiment un jet de pierre. Tu prends la voiture et t'es vite arrivé. Donc, franchement, c'est bien joué. Ils ont tout bon sur toute la ligne. Après, il faut que les planètes soient alignées aussi. On va bien voir ce qui va se passer. Donc, en studio, on me dit que la suppression des équipes jeunes est un phénomène assez récurrent. Et c'est vrai que récemment, on a vu pas mal d'équipes du 19 sauter, malheureusement. Donc, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Après, il faudra quand même que ces jeunes aient des points de chute. Ça peut être mal pour un bien parce que en fait, l'équipe réserve joue en National 3, donc c'est vraiment l'équivalent à la 5e division. Oui. Donc ça peut être un mal pour un bien. Après, à voir si ça bouge pas trop au niveau de l'effectif. C'est ça. Il faut des opportunités pour tout le monde. Faut que les gars arrivent quand même à jouer, parce qu'un jeune doit jouer, quel que soit le niveau. Donc, oui, c'est clair. En N3, ça peut être un bon plan. Donc, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à parier un petit cornet de frites sur nos amis lillois? Moi, oui. Moi aussi. D'accord. Moi, en tout cas, l'année prochaine, je les vois au moins dans le Big Four. Oui, parce que je pense que oui, franchement, ils seront dans le top 4 français. Top 4, même si je pense que l'année prochaine, Monaco va revenir sur le devant de la scène, puisqu'ils étaient en train de remonter cette saison. Je pense que l'an prochain, ça va se jouer entre Lyon, Paris, pas Paris, on les compte pas, entre Lyon, Monaco et Lille, quoi. Ça va être ça. Marseille, j'y crois pas trop forcément, donc ça va être ça. Ok, oui, ça paraît cohérent. Espérons que Galtier reste. Ça va être ça, en fait. On le répète, il y a des piliers sur le projet. Tout se passe bien. Il faut vraiment que tout le monde reste afin que. Et aussi, on imagine que Osimhen reste, par exemple. Toujours aussi jeune, toujours aussi rapide, mais avec un an de grande expérience en plus. Ça peut faire très très mal. Ça peut faire très 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 mal. Et justement, en fait, Oui. donc Campos a été invité sur RMC Sport et il disait vraiment qu'il était pas bien avec l'arrêt de la Ligue 1 à cause du Covid. Oui. Et que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment pensé à quitter le club. Mais il a assuré qu'il travaillait déjà avec Lopez pour à travailler, oui, travaille sur l'effectif de l'année prochaine, c'est bien. Non, mais quand on a un maître quand même recruteur comme Campos, c'est très bien de le garder. C'est très très bien de le garder. Tant mieux. Il était où Campos avant Lille? Il était à Séville, c'est ça, Monaco aussi. Il a fait Séville, Monaco après. Ouais. Oui. Franchement, il a fait que du. Il était à Monaco à l'époque où Monaco a réussi des plus-values formidables et des très bons deals. Cette période de 2013-2016 qui a été assez fructueuse pour Monaco. Il y a un savoir-faire. Moi, j'avais lu un article sur lui dans l'équipe où il avait une méthode de recrutement très très précise avec des notations sur les joueurs. Il avait réussi même à évaluer leur capacité à déménager, à vivre loin de leur famille. Et il faisait attention à tout. Il faisait vraiment attention à tout. Et c'est pourquoi, en fait, ces joueurs réussissent. C'est pour ça il ne se trompe pas, Campos, pratiquement pas. Donc, Par contre, il a été. Non, avant Monaco, il était à Madrid. Après, il a toujours été au Portugal. Il n'est jamais allé à Oui. Il était au Portugal de 1990 à 2005. Tout à fait. Ok. Voilà. Messieurs, voilà, nous avons parlé donc du projet lillois qu'on va suivre, de près. C'est une équipe intéressante et excitante à voir jouer.